Encore une fois, merci. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous comble. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Toujours dans la suite de notre enseignement. Donc, nous allons ajouter un élément. Et cet élément que nous allons ajouter ici, c'est la possibilité. Donc, il y a la possibilité dans ce souvenir. Donc, c'est un moyen qui vous donne la possibilité dans l'obscurité pour qu'il y ait la lumière. C'est un moyen qui vous donne la force pendant que vous êtes abattu. C'est un moyen qui vous donne la possibilité de vaincre les ennemis qui vous ont vaincus autrefois. Lorsque David est arrivé devant Goliath, les gens minimisaient la taille de David. Ils ont dit que mais lui, il est encore très jeune et il ne peut rien faire. Mais David avait l'expérience de ce Dieu d'Israël. Pendant que David est arrivé devant Goliath, on a essayé d'ajouter la religion. David n'a pas aimé la religion. David a dit, je vais le combattre, cet adversaire, pas parce que vous m'avez dit de faire ça et ça, non, mais je sais qu'il y a un Dieu qui m'avait donné la victoire devant l'ours. David est devant Goliath pour détruire le Goliath de sa vie. Le Goliath qui voulait mettre à pièces, à terre, l'armée d'Israël. David s'est souvenu de ce Dieu qui lui avait donné la victoire devant l'ours et le Dieu qui lui avait donné la victoire devant le lion. Pendant qu'il est parti sauver la brebis dans la gueule du lion, il a reçu des griffes, mais il a vaincu. Du fait qu'il s'est souvenu de ces dieux, mon frère, ce Dieu-là est descendu et a accompagné l'élément utilisé par David pour détruire Goliath. Parce que ce Dieu-là n'a jamais été abattu. À chaque fois qu'il est mis à l'épreuve, il est toujours vainqueur. Et comme David a utilisé cet élément, alors il y a eu la possibilité de détruire l'adversaire de son époque. Donc c'est un élément, se souvenir de ses bienfaits dans votre vie. Bâtis toute ta vie là-dessus. Que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Et que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Mon frère, ce n'est pas de simples versets, mais ce sont des choses sacrées et puissantes qui changent la vie d'un chrétien et qui peuvent faire quelqu'un un victorieux. Et quel est le Goliath de ta vie? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est les enfants? Tu n'arrives pas à concevoir. Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Quel est le Goliath de ta vie? Regarde un peu quel est l'obstacle. L'obstacle qui est devant toi. Et commence à utiliser la loi qui ne faillit jamais. Commence à utiliser cette loi. Commence un peu à mettre ça en pratique. Commence à créer parce que l'atmosphère produit des résultats. Le Goliath qui est devant toi, tu veux le combattre avec quelle atmosphère? De la peur? Mais tu ne peux pas vaincre Goliath avec l'atmosphère de la peur. David savait que celui qui lui avait donné la victoire dans le désert, dans la forêt, c'est le même qui va lui donner la victoire devant Goliath. Est-ce que as-tu un témoignage, frère, sœur? As-tu un témoignage une fois que Dieu avait fait quelque chose dans ta vie?
As-tu un témoignage une fois que Dieu avait fait quelque chose pour un frère, pour une soeur? As-tu un témoignage positif? Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. As-tu un témoignage de ce Dieu-là? Et si ce Dieu a ressuscité Lazare, est-ce que c'est ta situation qui ne pourra pas? Je ne pense pas. Si ce Dieu-là a donné David la victoire parce qu'il s'est souvenu de ses bienfaits dans la forêt, est-ce que ce Dieu-là te laissera souffrir? Et s'il te laissait souffrir, bien qu'il ne le peut pas, s'il te laissait souffrir, quelle est la gloire qu'il va tirer là-dessus? Au contraire, la gloire va aller à Satan. Mais la gloire viendra à Dieu lorsqu'il viendra à ton secours. Et toi, tu te lèveras les mains et tu diras merci Seigneur de ce que tu m'as secouru. Il reçoit l'honneur, la gloire et les acclamations de louange. Il reçoit ces choses parce qu'il est venu par les moyens qui peuvent le faire un miracle. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà vu la main de Dieu dans ta vie? Même les plus petites choses que Dieu t'a fait. Je pense que si Dieu t'a donné ce souffle de vie, ce n'est pas pour que David ou Goliath de ta vie puisse te mettre à terre. Mais ce souffle de vie, c'est pour que ton Goliath tombe. Lorsque Samson est arrivé devant les Philistins et que les yeux en a troué, entouré de ses adversaires, mon frère, même s'il n'y a plus un moyen tout autour de toi, et que tes oreilles n'entendent plus la voix de Dieu, et que tes yeux ne voient plus rien, que tes mains ne touchent plus rien, et que ton ouïe, ton odorat et tous ces 5 sens ne te fournissent plus un message. Mais sache qu'au-delà de ces 5 sens, il y a le 6e sens qui est le sens de la foi. Lui, il ne voit pas par les yeux que tu as, par le sens de la vue, mais il voit par la vue du cœur. Lui, là où il y a le rien, il voit il y a quelque chose. Là où il y a le noir, il dira que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'avec lui, tout est possible, la foi. Mon frère, il y a toujours une possibilité avec la foi. La foi ne recule jamais. Une foi qui se souvient de ce Dieu qui avait fait, cette foi-là a de l'audace. Même si vous empêchez que cette foi puisse toucher le vêtement de Jésus-Christ, cette foi frayera un chemin et ça touchera le bout des vêtements. Et quand le maître viendra, il dira ta foi est grande. Il dit que ta foi t'a guéri. C'est une foi que vous ne pouvez pas mettre l'obstacle. La foi de l'heure. Une foi qui se souvient de ses promesses accomplies. C'est une foi que vous ne pouvez pas empêcher. Mais moi, j'aimerais que vous ajoutiez à cette foi ce souvenir. C'est un élément stimulateur. Ça stimule la foi. Mon frère, ça stimule le pouvoir de faire. Mais quand vous vous souvenez des mauvaises choses, alors cette mauvaise stimulation aussi vient stimuler le pouvoir de faire et ça vous amène à faire des choses dans le sens négatif. Mais nous voulons que vous stimulez la foi, le pouvoir de faire. Par ce souvenir des miracles du Seigneur, des prodiges de l'Éternel. Et comment dans le désert, il pouvait faire tomber la manne. Un Dieu que tu n'as pas à manger, tu mets les mains dans la poche, l'argent est là. Un Dieu que tu es devant des morts, tu prononces la parole, les morts reviennent à la vie. Un Dieu que tu te trouves devant quelqu'un qui a le kyste, les myomes, les petits démons là, des sida et tout. Tu parles et ils obéissent. Souviens-toi un peu de ce Dieu. Et ajoute cet élément dans la foi de l'heure. Et tu verras que le miraculé marchera avec toi toute ta vie. Parce que ce sont des lois qui ne se répondent pas. Il y a toujours une possibilité à la foi qui se souvient des bienfaits du Seigneur.
Marthe dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Elle savait que là où il y a Jésus, les morts doivent ressusciter. Mon frère, souviens-toi de quoi? Il y a une possibilité. Écoutez ce que le prophète dit dans la brochure. Encore une fois, de Chicago 4, 8e mois, 53, paragraphe 117. Il y a une possibilité que Dieu m'exauce. Il y a une possibilité. Pendant qu'il pensait, Samson, remarquez s'il vous plaît, Samson s'est retrouvé avec les yeux troués, les cheveux coupés. Son alliance avec Dieu n'est plus. La vue n'est plus. Les 7 tresses ne sont plus. Les 7 sceaux sont déjà prêchés, révélés. Et la vue, qui est le prophète, n'est plus. Le peuple commence à vivre dans le désespoir parce qu'il n'y a plus un prophète majeur. Il n'y a plus de mystère. Tout est révélé. Et que le prophète n'est plus. Et le peuple commence à perdre l'espoir. Mais je viens pour vous dire qu'au fin fond de vous, il y a quelque chose qui peut déclencher un miracle. Il dit que Samson commençait à penser, pendant qu'il se tenait là lié, les yeux troués. Samson commençait à se penser une fois qu'il était environné des Philistins. Il y avait une simple mâchoire d'âne à côté de lui. Et pendant qu'il avait pris ça, il a tabassé les Philistins, des milliers qu'ils étaient. Il les a tous mis à terre. Samson commença à se souvenir de ses dieux, alors qu'il a perdu la force. Et pendant qu'il pensait, il a maintenant dit que les Philistins ne l'avaient pas remarqué, parce que ça se passe en lui. C'est la prise de conscience en soi. C'est le domaine intérieur. Et qui ne peut pas être percé par la vue extérieure. Pendant qu'il était en train de voyager dans la pensée, les Philistins ne pouvaient pas comprendre ça. Pendant que ce jeune homme était en train de penser de ce que Dieu avait fait avec ses mains, mon frère, il commençait à sentir des pulsations, de puissance commençait à monter de ses pieds jusqu'aux chevelures. Et ça fait que monter et descendre, ça fait que il dit à ce jeune, amène-moi que je touche. C'est le mot de portique. C'est lui qui était impuissant. Mon frère, c'est pour vous dire que Dieu peut encore faire. Même quand le prophète n'est plus. Même quand les mystères sont révélés. Dieu peut encore faire. Au paragraphe 118 de la même brochure, il dit, j'espère que l'Église peut avoir cela. L'Église peut voir cela. Et qu'il y a une possibilité d'avoir un vrai réveil. Ici, nous sommes en 63. Et qu'il y a encore une possibilité d'avoir un réveil. Mes frères, ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de mettre en valeur ce qui vous incarne. Dans la brochure, encore une fois, c'est le mot Seigneur. Du janvier 12e mois 63, paragraphe 65. Et Samson était aveugle. Mais voici ce que Samson avait reconnu, virgule. C'est ce que l'Église n'a point encore reconnu. Il a reconnu qu'il y avait une possibilité de revenir. Samson a pensé de ce que Dieu avait fait. Pendant qu'il est devenu faible, il a pensé de ce que Dieu avait déjà fait dans sa vie. Pendant qu'il a commencé à ajouter de l'émotion à cela, son âme a reçu ça. Le pouvoir de son âme
s'est mis en action. Ce n'est pas que Dieu a fait descendre une puissance, c'était déjà dans Samson. La puissance s'est manifestée. Et c'est cette puissance-là, cette autorité qui incarne les enfants de Dieu, qui doivent se faire connaître. Se faire connaître, c'est ce qu'on appelle par la manifestation. Une fois que ces fils vont faire connaître cette puissance, on aura la question sur la manifestation des fils de Dieu. Il dit que c'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. Si les Philistins continuent à tuer Samson aujourd'hui, c'est parce que Samson ne se souvient plus de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et Samson aujourd'hui, c'est toi, frère. Samson aujourd'hui, c'est toi, sœur. Si à chaque fois tu es abattu par un petit péché, à chaque fois tu es abattu par ceci, à chaque fois tu es toujours abattu par les Philistins qui sont devant toi, c'est parce que tu as oublié la loi de David. Que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Une fois que ton âme oublie ça, tu seras chaque fois un proie pour tes adversaires. Tu seras chaque fois colonisé par tes adversaires. Mais une fois que tu comprendras les lois de Dieu et comment mettre cela en pratique, tu seras toujours un lion, un roi. Tu seras toujours à la tête et non à la queue. Mon frère, être à la tête et non à la queue, ce n'est pas de simples versets ici. Mais c'est de connaître les lois et de mettre cela en pratique. Ce n'est pas par des armes, mais ce sont des lois qui s'appliquent. Et ce sont des lois réelles. Ce que Samson avait utilisé, il est maintenant me dit que c'est ce que l'Église n'arrive pas à reconnaître aujourd'hui. L'Église a oublié ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Pendant que nous, on était dans le péché, Israël devait reconnaître Christ. Mais vous avez même oublié que Christ s'est détourné de son peuple juif et s'est tourné vers nous. Même ça, vous avez oublié et vous n'êtes pas reconnaissant de ça. Mon frère, ma soeur, ces souvenirs, c'est un stimulateur qui fait agir la puissance de la possibilité en vous. N'oubliez jamais cela. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous aide et que vous puissiez faire, vous le Samson d'aujourd'hui, qui est environné des Philistins, que vous puissiez utiliser ce que Samson a fait pour détruire ses adversaires. Si vous ne détruisez pas vos adversaires, ils vont vous détruire. Parce que vous écoutez d'autres voix qui vous parlent, qui vous disent, ah, n'essaye pas, sinon tu n'arriveras pas. Non, le fils n'a pas peur de reprendre sa position dans le royaume. Le fils prodigue ne pouvait pas avoir peur de repartir dans la maison de son père, bien qu'il avait mal géré ce que le père lui avait donné. Bien que tu as géré mal le temps de Dieu, mais n'aie pas peur de reprendre ta position. Ne dis pas que non, Dieu va me chasser. Dieu ne va pas m'accepter dans son royaume. Dieu ne va pas permettre que sa puissance puisse se manifester. Non, non, non. Ça, c'est la voix du diable. Mais écoute la voix de la parole qui te dit qu'il y a encore une possibilité. Parce que la grande bataille aujourd'hui, c'est ça. L'homme, la peur, veut conduire l'homme. Les inquiétudes, les doutes, veut prendre la place de la foi. Et à bataille. Et je crois que dans la série numéro 8 qui viendra, nous allons vous parler de cette bataille aujourd'hui, qui se passe au niveau du charnel et du spirituel, au niveau de la chair et de l'esprit, au niveau de l'esprit et le subconscient ou l'inconscient, ou l'état conscient ou la conscience intérieure, qui est votre âme. Nous allons parler de ces choses. Pendant que l'âme veut écouter la parole, le corps dit que non, je suis fatigué, je dois dormir. Pendant que l'âme veut se nourrir des écritures bibliques, les yeux disent que non, moi j'ai des picotements, je dois me reposer. C'est une bataille ici qui se passe. Mais à celui qu'on donnera plus de la nourriture, c'est celui qui gagnera la bataille. L'âme ne se nourrit jamais du pain, ni de vos repas du matin, midi, soir. Mais l'âme se nourrit de la parole. Celui qu'on nourrit plus, c'est celui qui gagnera la bataille. Mais nous, les fils de Dieu, nous n'écouterons jamais la voix d'un étranger. Nous sommes les brebis du Seigneur et nous écouterons la parole du Seigneur. Et c'est ce qui fera de nous des victorieux. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous comble
Shalom à vous. Nous nous verrons dans les prochains épisodes. Merci beaucoup.